Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de métaphores. Je suis dans une grande phase où je vous parle souvent de métaphores parce que j'en utilise beaucoup dans ma technique de guérison, de rémission, dans mon travail d'hypnothérapeute. C'est éminemment efficace et l'inconscient aime les métaphores. J'aime dire que ce sont des mots MOTS qui guérissent les mots MAUX. Parce que vous savez que notre inconscient est entre autres très naïf, très comme un enfant. Et notamment, vous savez que son langage, c'est les rêves la nuit. Et bien donc, une métaphore, une histoire, c'est un petit peu le langage de l'inconscient. Et donc, il va la comprendre mieux que bien. Les paraboles christiques sont évidemment des métaphores aussi. Ça existe depuis toujours. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez écrire, créer vous-même en toute autonomie votre propre métaphore sous forme d'un conte. Un conte d'auto-guérison ou d'auto-réalisation, comme dit coaching, en fonction de votre souhait, ce que vous voulez, rencontrer une très belle âme qui vous correspond, guérir d'une pathologie, trouver le boulot qui vous correspond. Qu'importe, il faut avoir très au clair voilà, votre objectif, ce que vous souhaitez. Évidemment, on dit toujours ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Et je vais vous faire rédiger un compte d'autoréalisation. Prenez de quoi noter, papier, stylo, et pour que ce soit un conte, que ça s'appelle comme ça, il y a une ossature, une recette de cuisine. Il y a une trame, une structure. Sans quoi, ce n'est pas un conte, ça ne s'appelle pas comme ça. Donc pour que ce soit un conte, premier élément, il y a un héros ou une héroïne. Ce héros, cette héroïne peut être un enfant, une princesse, un roi, un animal, une étoile, que sais-je. Mais il y a héros, héroïne. Ça, c'est le premier point. Ce héros va être en quête de, va être incomplet, un peu bancal, ok? Quelque chose ne va pas, il n'est inachevé en quelque sorte, au début encore. C'est-à-dire que le deuxième point, c'est la quête, ok? Le héros a une quête, un vœu, un souhait, on l'appelle comme on veut. Ça, c'est le deuxième point à noter. Ensuite, il a ce qu'on appelle un auxiliaire. Un auxiliaire, ça veut dire qu'il a un ami, un soutien, une personne ressource sous forme d'une personne, un collègue, un ami, un animal, que sais-je, le vent, peu importe. Mais il a, donc on appelle ça un auxiliaire, d'accord, dans les éléments. Puis, il a des épreuves. Il a des opposants ou des épreuves. Au nombre de 3, il y a des obstacles, des difficultés, des épreuves, des opposants sur son chemin, son parcours de vie. 3. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Ok ? On sait bien que le héros est un peu inachevé et avec une quête au début. Donc 3 épreuves. Puis, il a ce qu'on appelle des aides. Le point suivant, ce sont les aides. Les aides sont au nombre de 3. Les aides peuvent être des ressources, des qualités qu'il a. Il a peut-être des dons exceptionnels. Voilà, il a 3 aides. Ressources, atouts, force, qualité, on appelle comme on veut, ok? Et à la fin, c'est un conte merveilleux avec un happy end, il y a une transformation, transmutation. Il y a voilà, la métamorphose, l'aboutissement, d'accord? Ça, c'est votre conte d'auto-réalisation, d'auto-guérison. Alors, je vous redonne les ingrédients comme une recette. Héros, héroïne, évidemment. Incomplet, enquête. La quête, le vœu, le souhait, vous le notez. Puis, un auxiliaire, ça veut dire une aide précieuse, ok, une personne ressource, ami, collègue, voilà, une aide. Les épreuves, les obstacles, voilà, qui vont traverser son cheminement, son chemin. Les aides qu'il a au nombre de 3, c'est-à-dire ses ressources, ses atouts, ses dons, ses capacités, qualités, et la transformation, l'aboutissement, la métamorphose. Ok ? Je vais vous donner un petit exemple. J'avoue que quand je l'ai rédigé, la personne qui m'a appris cette structure, cette ossature, qui toute sa vie, elle était conteuse, alors elle a créé un jeu de cartes et ces ingrédients, ces points, ces éléments que je vous ai donnés, ces 5 éléments, en fait, elle a un paquet de cartes et on tire au sort. On tire, voilà. Et avec ce que l'on a tiré au sort, on avait un temps de 15 minutes pour rédiger le conte. C'est plus facile, c'est à la fois plus facile, je vous donne la trame, l'ossature,
et vous inventez. Vous avez la liberté de choix. Mais il faut que ça réponde à cette recette, si je veux dire. Il faut suivre cette trame avec le dénouement qui est la réalisation, l'apothéose, la guérison. Ce qui peut être très intéressant, c'est que quand vous l'avez écrit et abouti, vous pouvez me contacter, me l'envoyer, je le lirai, je vous corrigerai si vous voulez, s'il y a besoin, s'il y a des choses, et je peux vous le ressouffler, vous le réinsuffler, vous le réincorporer. Sous forme, en fait, en hypnose, on a une jolie technique qui s'appelle une transformation hypnotique intérieure. Donc on met la personne en état modifié de conscience, en alpha, sinon ce n'est pas de l'hypnose. Et j'intègre dans la technique votre compte d'auto-guérison, d'auto-réalisation, et je vous le réinsuffle, réinjecte dans votre inconscient. Ça veut dire que par 2 fois, ça émane de vous, vous l'avez écrit, inventé, créé. Déjà, c'est super fort. Et je vous le restitue, renvoie, et vous êtes en état alpha. Ça, c'est vraiment fabuleux. Je vous donne un exemple. C'est intéressant que ça commence toujours par cette jolie phrase. Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. J'aime bien la phrase de départ que vous pouvez toujours reprendre. Il était une fois, au temps d'avant le temps, quand le passé était dans le passé. Mon histoire se passe au pays plus loin que loin. C'est un temps où tout est possible. Une petite fille solitaire, rêveuse, sensible, incomprise, toujours à souffler des bulles de savon. Une poétesse qui enjolive la vie de tous. Elle possède ce don extraordinaire de raconter des histoires qui émerveillent, d'écrire des contes merveilleux, afin d'élever, d'éveiller tous ceux qui les entendent, de les rendre heureux, leur permettre de décoller, de s'envoler, de se révéler à eux-mêmes. Bien sûr, la lumière pure attire l'ombre et tous les oiseaux de mauvais augure, les jaloux, ceux qui la dénigrent, qui se moquent, qui se raillent, qui disent du mal d'elle, harcèlement, moquerie. La lumière attire l'ombre, les fauves, les prédateurs sont là, qui rôdent tout autour. Tous les jaloux, tous ceux qui souffrent, tous les ignorants. Heureusement, elle est soutenue et entourée, aimée, comprise. Sa sensibilité, sa grande douceur lui permettent une connexion exceptionnelle cœur à cœur avec ses amis, ses alliés, les animaux, tous. Elle écoute attentivement les messages des bêtes à bon Dieu, messagères des cieux. Elle utilise les vibrations d'amour inconditionnel, de guérison des dauphins, des baleines, des cétacés. Les mésanges, messagères des anges, sont ses alliés. Alors, grâce à eux, le paralytique remarche, l'aveugle voit, et tout est paix, sérénité désormais. En elle et tout autour, tout est reliance et connexion, à l'image de la bulle de savon soufflée, comme cette métaphore soufflée vers les cieux. À vous de trouver l'inspiration.